Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e sprint Readmetrics, qui a commencé le 24 juin et qui se termine aujourd'hui le 18 septembre. C'est un sprint de rentrée, traditionnellement pendant les vacances. On fait des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire, euh, qui, qui traînaient, ou des expérimentations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si tu me mets le sommaire, voilà. Alors, cette année, c'est un peu particulier parce que, mine de rien, on avait pas mal déjà rattrapé du retard au niveau de ce qu'on appelle la dette technique. On a fait des gros travaux dernièrement, pendant ces vacances, on n'a pas fait beaucoup de traitement de dette technique parce que c'est rentré dans notre process et puis la dette, on l'écoule progressivement. Par contre, ce qu'on avait en retard, c'était le passage à Counter 5.1. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et ben là, on peut dire que on y est. Le passage à Counter 5.1 est effectif et on est capable de faire du moissonnage à la fois de la version 5 et de la version 5.1 dans des conditions qui sont, je dirais, pas loin d'être optimales dans le sens où on a réussi à faire pour qu'il n'y ait pas de rupture, que les données soient relativement faciles à accéder, que ça soit compréhensible pour vous malgré les changements qui ont pu être opérés dans la norme. Et c'est pour ça que du coup, on a pu bien moissonner en 2025, le premier semestre. C'est Tom qui vous parlera de ça avec Fred, hein, bien sûr. On a pu proposer des tableaux de bord qui ont été adaptés en fait, hein, pour pouvoir à la fois supporter le 5.0 et le 5.1, mais qui permet aussi de distinguer les deux types de moissonnage. Gros travail aussi qui a été fait, c'est sur, on l'a déjà évoqué aussi, mais ça commence à bien mûrir, la documentation dont parlera Léa. Et puis, on a fait aussi des expérimentations. Donc là, c'est le truc classique pendant les vacances. On a fait des expérimentations et on parlera, on aura la dernière intervention de notre stagiaire, la dernière minute stagiaire, donc de Zach, qui va conclure son stage en nous disant ce qu'il a fait et ce qui se passe pour lui. Euh, ça sera autour de Bibliomap. Et puis une expérimentation aussi très importante amenée par la version 5.1 de Counter, c'est le Global Item Report. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ce nouveau rapport, qui est optionnel mais très intéressant, on vous en dira deux mots et vous verrez que c'est quelque chose qui est très motivant. Un autre point aussi, c'est l'authentification. Depuis très longtemps, on a, pas un problème, mais on a en fait, on souhaite travailler sur l'authentification au sein de EasyMesure parce que pour ceux qui se connectent régulièrement à EasyMesure, vous savez qu'il y a une double authentification, que vous devez faire partie de la fédération d'identité pour pouvoir facilement être intégré à EasyMesure. Et donc, on a souhaité travailler sur ces points en lien les services infrastructures de l'INIST pour pouvoir progresser sur ce point et pour pouvoir donner plus de perspectives au déploiement de Readmetrics et en particulier d'EasyMesure. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Donc je passe la main à Fred, je crois, hein. Merci Dom. Eh ben, moi, je vais passer la main à Léa, puisque c'est elle qui va démarrer l'animation de la communauté avec le blog. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, pour commencer, je vais vous donner des nouvelles du blog. Je vous rappelle déjà que le blog vous permet d'avoir les actualités, les rendez-vous des webinaires, des tutoriels, des différents outils de Readmetrics. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Le lien, il apparaît en haut de l'écran.
Donc, j'ai eu l'occasion de publier 6 articles dans une toute nouvelle catégorie du blog, la catégorie Nouvelles fonctionnalités. Ces articles, ils forment un journal des modifications et des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en production dans les modules Readmetrics, tels que EasyMeasure, EasyParse, EasyReport. Et par ailleurs, un webinaire qui présente ces nouvelles fonctionnalités est prévu le 6 octobre. On peut passer à la slide suivante. Merci. Avant de commencer la rédaction de la documentation, j'ai réalisé un travail préparatoire afin de mieux cerner les besoins et d'organiser les contenus de la documentation. Donc, j'ai élaboré 11 fiches persona pour identifier les différents profils utilisateurs et leurs attentes. J'ai également conçu un schéma utilisateur permettant de visualiser les parcours types dans EasyMeasure. Et j'ai réalisé un inventaire de la documentation existante pour repérer ce qui devait être actualisé, complété ou créé. Par exemple, dans EasyMeasure, j'ai recensé plus de 214 liens de documentation. Du coup, la nouvelle documentation d'EasyMeasure est en cours de rédaction et elle sera bientôt disponible via l'outil Outline. Elle intégrera une partie des articles retravaillés du blog ainsi que des nouveaux contenus. Le blog y restera bien sûr toujours actif et il contiendra toujours l'agenda des rendez-vous, la catégorie nouvelles fonctionnalités, le suivi des PKB et des parseurs et tout ce qui est actualité de l'équipe Readmetrics. Et je laisse la parole à Fred. Merci Léa. Moi, je vais vous parler des événements de l'été pendant vos vacances. Eh bien, il y a eu une activité quand même qui était importante au niveau de l'équipe Readmetrics. Alors chronologiquement, ça a commencé avec un J-cours qui a été organisé par l'ABES pour présenter donc avec les collègues de l'équipe ABES, hein, Sonia, Maïté et moi-même, eh bien le nouvel espace partagé, hein, l'espace test.fr avec le tableau de bord. Donc ce webinaire est enregistré et disponible sur le site de la BES. Vous avez le lien qui s'affiche en bas à gauche. Ensuite, eh bien, suite à cette présentation, on a ouvert cet espace partagé, hein, ces espaces applicatifs qu'on appelle dans notre jargon au niveau de l'équipe. L'espace abstest.fr a été ouvert donc le 10 juillet. Il concerne 110 établissements de soutenance qui ont été renseignés dans un fichier au départ par l'équipe EasyStat, hein, de l'ABES. Et donc, Yannick, Tom ont beaucoup œuvré pour mettre en place ces nouveaux espaces avec ce tableau global qui contient toutes les données donc, de tous les établissements de soutenance. Ensuite, pour continuer ces ouvertures d'espace qui sont donc supplémentaires, hein, pour les établissements qui sont déjà dans EasyMeasure, vous avez votre espace EasyParse, votre espace Counter 5, Counter 5.1 maintenant, eh bien, deux nouveaux espaces apparaissent et l'espace suivant qui s'est ouvert, c'est l'espace Istex. L'espace Istex pour 156 établissements, donc comme point de départ de cette ouverture, avec aussi un tableau de bord qui a été donc réalisé par Mathis, hein, de l'équipe Istex. Donc là, ces espaces, ce sont des espaces avec des données filtrées, ce qu'on appelle des alias filtrés. Yannick, il en parlera tout à l'heure. Et donc, ça permet aux établissements donc, qui consultent ces PDF sur la plateforme Istex d'avoir un rapport sous forme d'un tableau de bord dynamique et filtré uniquement sur les données de leur établissement avec l'Istex LabS ID. Voilà, donc un webinaire de présentation se prépare. On l'a mis en place avec Mathis. Il aura lieu le 29 septembre et je ferai un rappel à la fin de la sprint review. À la rentrée, donc, on est toujours en été, puisque l'été, c'est jusque le 20 septembre. Eh bien, un webinaire, ce webinaire-là, organisé par l'équipe Readmetrics, pour à nouveau parler de test.fr. Ce webinaire a eu un gros succès puisque vous étiez 82 le 8 septembre 2025 et donc on a présenté à nouveau avec Sonia Salami et Maïté Roux, eh bien,
l'espace applicatif. Voilà, donc par contre, le webinaire n'a pas été enregistré. Voilà. Et là, je vais donner la parole maintenant pour les nouvelles fonctionnalités à Tom. Merci. Effectivement, je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités qu'on a apportées tout au long de l'été sur EasyMesure et en l'occurrence des espaces partagés, puisque on vous parle depuis tout à l'heure d'espaces ABS, d'espaces Systex, etc., qui étaient visibles directement dans Kibana. Mais maintenant, ces espaces sont aussi visibles dans l'interface d'EasyMesure aux endroits habituels, c'est-à-dire dans la liste des espaces d'une fiche établissement, comme on peut le voir à droite. On va avoir les espaces établissements et juste en dessous les espaces partagés. Et c'est aussi visible dans le menu contextuel à gauche. Quand on passe la souris sur un établissement, on voit enfin, les boutons pour aller sur l'espace counter, les membres, les rapports, etc. Et on a une nouvelle catégorie quand on a accès aux espaces partagés, tels que l'espace ABS et l'espace Systex. Durant l'été, on a aussi travaillé sur la gestion des identifiants counter avec l'archivage de ces identifiants, puisqu'avant, on avait des identifiants actifs, donc qu'on allait moissonner, qu'on pouvait désactiver ou activer, c'est toujours le cas, et on pouvait directement les supprimer, et ça laissait ce qu'on appelait des scories, des données qui restaient dans l'index et qu'il fallait nettoyer manuellement. Maintenant, on a rajouté une nouvelle étape qui est d'archiver un identifiant. Ils ne seront pas moissonnés, mais on garde toujours une trace. Ça permet de euh, faire une maintenance, entre guillemets, sur les identifiants ou de quand même garder une trace du moissonnage pour savoir s'il avait été moissonné, pourquoi il n'avait pas été moissonné, etc. Et à partir de là, on va pouvoir supprimer un identifiant en donnant une raison. Et là, ça supprimera les données après quelques minutes, généralement une quinzaine de minutes. Ça supprimera les données directement dans les tableaux de bord, sans qu'on ait besoin, nous, administrateurs, à nettoyer les données après la suppression de vos identifiants. On en a parlé, durant l'été, on a aussi beaucoup travaillé sur le support de Counter 5.1, que ce soit dans l'administration pour pouvoir bien gérer tous les cas de moissonnage, ou aussi côté interface utilisateur, de votre côté, où vous pouvez voir quand vous dépliez un identifiant, déjà qu'il est 5 et 5.1, mais aussi que vous pouvez tester directement votre identifiant en 5.1 si la plateforme le supporte. En parlant de 5.1, donc on a commencé à moissonner le premier semestre 2025, en partie en Counter 5, en partie en Counter 5.1. On a fait un premier batch de moissonnage la semaine dernière avec 47 établissements sur à peu près 214 points d'accès. Donc il y en a une centaine compatibles Counter 5.1. Ça représente 7500 rapports téléchargés avec un taux de réussite de 66%. Donc comme à chaque fois, je vais rappeler les règles de moissonnage, c'est-à-dire qu'il vous faut tous les identifiants valides, pas de non testés, pas d'invalides, et bien cliquer sur le bouton valider mes identifiants. Et une fois que tout ça est moissonné, ben, il va nous falloir des tableaux et je vais laisser Fred en parler bien plus en détail. Merci Tom. Donc, pour justement adapter le travail de moissonnage que Tom vient de vous expliquer, eh bien, il a fallu aussi réfléchir sur une adaptation des tableaux de bord que vous connaissez donc depuis maintenant plusieurs années, hein, les tableaux Counter 5. Ces tableaux, eh bien, sont devenus des tableaux à la fois compatibles Counter 5 et 5.1. Alors, ces tableaux, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui puisque il y a des webinaires qui sont prévus pour les présenter et aussi des supports mutualisés. Nous en parlons beaucoup maintenant dans ces supports. Eh bien, quatre tableaux, quatre rapports maîtres ont été modifiés donc pour vous permettre de voir, comme disait Dominique au début de la sprint, pouvoir à la fois voir les données Counter 5 et 5.1. On a vu dans le formulaire les couleurs représentatives de Counter 5 qui sont en bleu foncé et Counter 5.1 qui sont en espèce de bleu turquoise vert. Donc vous allez pouvoir différencier ces données dans les tableaux de bord, les sélectionner. Et puis aussi, gros changement aussi par rapport aux données d'Open Access qui sont différentes, mais voilà, donc vous aurez la possibilité de voir à la fois l'OA Gold qui était jusqu'en 2024 et à partir de 2025, vous verrez l'Open et Free to Read.
Et puis, le gros changement aussi dans Counter 5.1, c'est la visualisation qui s'appelle Section Type, qui permettait de voir, eh bien, si vous étiez sur un article ou sur des chapitres, cette visualisation, eh bien, les données vont disparaître pour cette visualisation. Donc, c'est des choses qu'on va expliquer le lundi 13 octobre 2025 lors de ce webinaire. Et puis, avec Léa, on vous présentera les 4 tableaux, les 4 rapports maîtres. Et là, actuellement, donc, vous pouvez découvrir quand même dans vos espaces eh bien, ces nouveaux tableaux, même si vous n'avez pas encore été moissonné Counter 5.1, puisqu'on a chargé 160 établissements avec les 4 rapports maîtres et le rapport des accès refusés. Voilà. Et là, je donne la parole à Yannick, qui va vous parler de la personnalisation des espaces. Tout à fait. Alors, on va attaquer avec des fonctionnalités qui concernent principalement l'administration. Et donc, pour ce qui est des espaces, jusqu'ici, il faut savoir qu'Easy Mesure mettait à disposition 2 types d'espaces qui étaient, pour le gros, très préconfigurés. Donc, vous avez les espaces EasyParse et les espaces Counter. Donc, qui sont globalement tous sur le même moule, donc on avait juste besoin de personnaliser le nom et la description et ça c'était suffisant. Or, avec l'arrivée des espaces qu'on appelle applicatifs, donc partagés, on se retrouve avec des nouveaux cas d'usage qui nécessitent un peu plus de personnalisation. Donc on a ajouté dans le formulaire la possibilité de modifier le logo de l'espace et également les éléments qui s'affichent dans le menu de l'espace Kibana. Donc le logo notamment nous permet de rendre les espaces partagés mieux identifiables, hein, parce qu'évidemment lorsque vous avez un espace qui est dédié aux données de l'ABES ou d'Istex, c'est quand même bien plus facile à identifier lorsque le logo est le bon, évidemment. Et la personnalisation du menu nous permet de limiter les sections qui s'affichent, qui sont principales. Enfin, il y a beaucoup de sections qui sont superflues étant donné que les espaces sont en lecture seule de toute façon. Donc, on limite au minimum pour éviter de vous mettre des choses qui ne vous serviront pas. Ensuite, parmi les nouveautés, on a maintenant la possibilité, côté établissement, d'ajouter des étiquettes dans les fiches. Donc l'intérêt de ces étiquettes, ça va être de catégoriser les établissements avec des mots-clés. Puis on pourra utiliser ces mots-clés pour faire des regroupements en fonction de diverses caractéristiques, comme par exemple les établissements hospitaliers, les CHU. Donc pour le moment, ça va surtout nous permettre de sortir des listes d'établissements depuis l'API d'EasyMesure, mais ça pourra être utile dans d'autres contextes dans le futur. Ensuite, nous avons maintenant la possibilité disons plutôt, on vous a déjà présenté les champs personnalisés. Donc c'est des champs qui nous permettent d'associer des informations arbitraires un peu aux établissements en fonction des besoins qui se présentent. Typiquement, pour les espaces partagés, on a besoin de garder des identifiants, ISTEX ou ABES. Donc, ça nous permet de les stocker dans les établissements. Et cette vue, elle nous permet maintenant de visualiser rapidement le nombre d'établissements qui possèdent chaque champ personnalisé et aussi les valeurs associées à ces champs personnalisés, ce qui va nous permettre de vérifier, de faire des vérifications assez facilement parce que notamment, typiquement pour l'accès à certains espaces partagés, on a beaucoup d'établissements avec chacun leur identifiant. Donc, à vérifier unitairement, c'est un peu long. Donc voilà, ça va beaucoup nous être utile. Ensuite, on passe à quelque chose qui est un poil plus technique. Donc, je vous parlais des étiquettes tout à l'heure qui nous permettent d'organiser les établissements, mais de la même manière, pour garder, comment je dirais, on a besoin d'organiser les données qu'on héberge pour garder tout ça un maximum maintenable. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait une grosse migration de données dont on vous a énormément parlé pendant les sprints précédentes. Et pendant cette migration, donc, on a renommé la majeure partie de nos index, donc de nos entrepôts de données. Et pour que la transition soit fluide pour vous, on a créé donc ce qu'on appelle des alias pour faire le lien entre l'ancien nommage de vos index et le nouveau nommage. Donc il faut voir les alias comme
un espèce d'entrepôt virtuel, enfin d'index virtuel. Si vous imaginez un peu l'index comme un bâtiment, comme littéralement un entrepôt, mais en gros, l'alias, c'est un peu un panneau de signalisation qui va vous indiquer où se trouve l'entrepôt, quoi, d'une certaine manière. Et donc, ces alias, on en a mis un certain nombre en place pour que vos chargements fonctionnent toujours. Et on va les supprimer progressivement à mesure qu'ils ne seront plus utiles. Et donc cette page-là va nous permettre de suivre la progression du nettoyage de ces alias. Alors, toujours dans les alias, alors il se trouve que les alias, c'est un outil qui est assez puissant et polyvalent et on peut également l'utiliser pour autre chose, à savoir pour proposer des vues personnalisées et filtrées sur des entrepôts de données. Alors, il se trouve que typiquement pour Istex, on propose, quand vous accédez à votre espace partagé, à votre espace applicatif, vous avez un entrepôt qui vous est dédié à vous, mais qui n'est pas un réel entrepôt. En réalité, c'est une vue vers les données d'Istex. Et le truc, c'est que donc ces alias-là, ils peuvent pointer vers des entrepôts qui bougent avec le temps. Typiquement, Istex, on vous donne, les données d'Istex sont des données qui sont trimestrialisées, c'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux index tous les trimestres. Et donc, jusqu'ici, ça demandait une synchronisation manuelle. C'est-à-dire que dès qu'on créait un nouvel index Istex, il fallait qu'on resynchronise pour que vos alias y pointent bien sur les nouveaux index aussi. Et donc, à présent, EasyMesure est capable de faire cette synchronisation tout seul et automatiquement, ce qui fait que l'accès aux données est maintenant complètement fluide et transparent. Et enfin, dernière chose, on a ajouté une nouvelle fonction qui nous permet de créer des utilisateurs tests dans Kibana. Donc, c'est quelque chose qui nous manquait un petit peu à des fins de vérification. C'est-à-dire que on a, mine de rien, dans EasyMesure, des cas qui peuvent être assez complexes. C'est-à-dire que les droits que vous avez dans Kibana sont liés aux établissements auxquels vous appartenez. Dans les établissements, vous pouvez avoir des droits différents sur les données, sur les espaces. Vous pouvez avoir accès à des espaces applicatifs ou pas. Donc, on peut avoir le besoin de notre côté d'aller vérifier que dans Kibana, pour une certaine personne, les choses, elle a bien accès aux données auxquelles elle est censée avoir accès et aux tableaux de bord auxquels elle est censée avoir accès. Donc maintenant, on a la possibilité d'aller créer des utilisateurs tests qui sont globalement des clones d'un utilisateur donné. Et on peut se connecter à Kibana en tant que ce clone de façon à pouvoir vérifier que tout se comporte correctement. Et que vous avez bien accès à tout ce que vous devez avoir accès. Voilà, ça va beaucoup nous aider dans notre gestion courante des utilisateurs dans EasyMesure. Voilà, et je vais repasser la main, du coup, Au Alors du stagiaire. coup, au stagiaire. À du Zach. coup, je vais vous présenter ce que j'ai fait lors de mon stage de 16 semaines et ce qui m'a apporté. Donc, j'ai fait mon stage de 16 semaines à l'INIST pour valider mon BUT informatique. J'ai pu travailler sur le démonstrateur Bibliomap. Donc, tout d'abord, faire une fonctionnalité expérimentale de replay pour rejouer une date passée. J'ai fait la refonte graphique de l'interface pour que ça soit sur la nouvelle charte du CNRS. Et j'ai également créé la première version d'un lecteur de fichiers d'événements de consultation en ligne. Ce stage m'a permis d'obtenir mon BUT informatique. Donc c'était un sujet de stage qui était intéressant et complet. J'ai réussi ma soutenance, notamment grâce aussi au suivi quotidien de l'équipe par rapport à mon stage. Et j'ai pu également obtenir un poste dans une autre équipe de l'INIST CNRS. Félicitations, Zach. Merci Et, beaucoup. et on te félicite pour ça, ouais. Bravo. Merci. C'était moins d'une minute, je pense, là, non? T'as quelque chose à rajouter? Profites-en. Euh, j'ai pas Non, prévu. je t'embête, mais vraiment, Je m'en bravo, doute. Zach. Si, en fait, il a oublié de donner Merci la beaucoup. date du pot, en fait. Ah, voilà. Ah, Mais ça, tu le feras en off. Tu le prends off. Ouais.
Hmm, oui. Bon, bah alors on va enchaîner. Merci Zach, on va enchaîner avec Léo. Et puis il va nous parler de la mise à jour Des d'EasyParse. mises à jour techniques, oui. Oui. Donc cela, ça va être une slide qui va pas montrer des nouvelles fonctionnalités, ça va surtout être une slide de mise à jour technique, donc mise à jour des machines, de déploiement pour EasyParse et Bibliomap, donc Alinist. Donc côté EasyParse, on a fait plusieurs choses. Donc premièrement, on est en train de mettre à jour les machines, donc on déploie maintenant EasyParse sur des machines qui sont plus récentes, et ça va permettre surtout à nos collègues ASR de mieux administrer et maintenir les machines. Au niveau du déploiement, on a aussi dockerisé le déploiement de notre application EasyParse, donc avec Docker. Avant, on avait un déploiement qui se faisait de manière très manuelle. Maintenant, le déploiement, il suit les procédures standards qui a été mis en place pour les applications Linist, et ça va nous permettre surtout à nous de faciliter les mises à jour. Donc, toujours côté dockerisation, on a aussi dockerisé nos traitements EasyParse. Donc, il faut savoir qu'à Linist, on fait la mesure des usages de beaucoup d'applications, Istex, Panix, Bip CNRS, etc., et plein d'instances Omeka. Et donc, en fait, ça fait qu'on a beaucoup de traitements à faire. Et donc, pour donner une comparaison, pour les établissements qui ont une instance EasyParse installée chez eux, eh ben, s'ils ont automatisé leur traitement, ils ont deux lignes de commandes, donc les commandes EZP, EZM, qui font les traitements EasyParse et EasyMesure. Le truc, c'est qu'à l'Inist, on a plus de 20 plateformes à mesurer, donc il y a 20 instances de EZP et de ZM, et donc l'usage de ces lignes de commande, ça a commencé à montrer ses limites, surtout quand on fait beaucoup de mesures de plateforme. Et donc aussi, c'est surtout embêtant quand on décide de les mettre à jour, et donc c'est pour ça qu'on a aussi standardisé nos déploiements dans des conteneurs Docker. Donc on a un seul bloc maintenant qui fait tous les traitements. Et donc c'est plus facile à maintenir pour nous. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé je reprends. Donc c'est pour ça que j'ai fait un module qui permet de regrouper tous les traitements, et ça permet de mieux suivre l'avancée des traitements, de déployer et de mettre à jour. Et donc côté Bibliomap, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mis à jour la machine où est déployée l'application, donc pareil en suivant les standards qui sont faits à l'Inist. Et donc tout ce travail sur les déploiements, ça a été fait en collaboration avec Florence Maréchaux, donc notre déployeuse qui est à l'Inist. Et donc un grand merci pour sa disponibilité. Sinon, de manière générale, sur toute la suite Readmetrics, ce qui a été fait, c'est qu'on a retiré tous les logos Twitter, puisque du coup, on n'est plus sur ce réseau social. Et aussi, on a intégré les logos Opera Linist. Donc l'objectif, c'était de renforcer l'image de Linist à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pas fait que pour notre service, hein, ça a été fait aussi par les autres services de Linist. Et on a utilisé du coup tous les logos qui ont été mis à disposition par l'équipe de communication. Et donc sur la prochaine slide, on va parler du POC qu'on a fait sur le Global Item Report. Donc on a fait ça pendant nos vacances, puisque du coup pendant les vacances, on peut tester des choses, hein, on peut faire de l'expérimentation. Et en même temps, il y a la 5.1 qui est apparue, donc c'est pour ça qu'on a commencé à regarder, à explorer la nouveauté qui a été introduite par le 5.1, à savoir le Global Item Report. Donc nous qu'on a abrégé en GIR. Donc c'est un rapport qui est optionnel, qui est basé sur l'item report, donc c'est ce que vous avez sûrement l'habitude de manipuler, et qui contient l'ensemble des consultations au niveau article, donc c'est les items. Donc c'est l'ensemble des consultations d'un éditeur et pour le monde entier. Et donc ça permet d'avoir un panorama global sur l'usage de ces contenus. Et donc selon les guides de Counter 5.1, le JR il peut être mis à disposition selon plusieurs niveaux de granularité, le monde, le pays, etc. Et donc pendant ces vacances, on a commencé à regarder pour voir comment mettre à disposition ces rapports JIR. Le problématique qu'on a eu, premièrement, c'est que ces rapports, vu que ça contient l'ensemble des consultations d'une plateforme, ça génère un volume qui est assez conséquent et donc il faudra qu'on prenne en compte. Mais on a quand même réussi à réaliser un POC sur la plateforme EDP, donc on a pris 6 mois. Donc on a récupéré les données, on les a traitées, enrichies, on les a mis à disposition dans un tableau de bord que voilà. Et je vais laisser Tom présenter le premier tableau de bord du POC. Effectivement, on est resté sur un truc assez simple, assez classique, avec une carte où on peut voir toutes les consultations, le nombre de consultations par pays, le type d'accès, les méthodes d'accès. Ça reste un tableau de bord relativement standard par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Comme l'a dit Léo, la plus grosse problématique, c'était de traiter les 2,5 gigas de CSV. Donc merci à Mélanie d'ailleurs et l'équipe négociation pour nous les avoir filés, puisque EDP actuellement a quelques soucis avec leur point d'accès counter, donc on a dû les récupérer directement en CSV depuis leur plateforme, pardon.
Comme l'a dit Léo, c'est sur des données de janvier à juin 2025. Et ça, pour l'instant, c'était encourageant, même si on a remarqué qu'il manquait quelques petites données, pareil, il manquait un peu de détails, on pouvait aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait mettre de l'enrichissement de ces données. Et je vais repasser la parole à Léo qui va nous parler de comment on a fait ça. Oui. Sur la prochaine slide, du coup, dans l'ordre de notre POC, c'est on télécharge les données, on enrichit et après on les insère dans un élastique pour les voir dans le tableau de bord. Donc côté enrichissement, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on voulait faire trois enrichissements, enfin un enrichissement sur trois API, donc OpenAlex, Crossref et le miroir Unpable. Donc on peut faire ces enrichissements il y a la présence du DOI qui est présent dans les rapports GIR. Pardon. Et donc pour l'instant, on utilise deux API. Donc on a utilisé OpenAlex pour récupérer le pays d'origine de la ressource et le miroir Unpaywall pour récupérer toutes les métadonnées qui décrivent la ressource, donc date, titre, auteur, etc., ainsi que le statut Open Access. Et donc il faut encore qu'on regarde si Crossref est encore pertinent, s'il peut nous apporter des informations en plus. Il faut cependant qu'on fasse attention, vu qu'on utilise des API comme Crossref et OpenAlex, du coup, ce sont des API qui peuvent mettre du temps à répondre et ça peut allonger le temps de traitement. Sinon, je vais laisser la parole encore à Tom qui va nous parler cette fois de ce qu'il a testé sur l'authentification. Tout à fait, puisqu'on vous a parlé tout au début on en profitait pour revoir des choses qui nous prennent du temps et qui nous restent dans un coin de la tête. Et en l'occurrence, on a le problème de l'authentification. Comme l'a dit Dominique tout à l'heure, actuellement, quand on vient sur Easy on se connecte une première fois, que ce soit via la fédération d'identité, pardon, ou notre compte Kibana. Et quand on veut accéder au tableau de bord, on nous repose la question de nous connecter via notre compte Kibana, ce qui pose un petit souci de praticité. Et le deuxième souci, c'est qu'EasyMesure est pensé pour le SR français, c'est-à-dire qu'il est prévu pour la Fédération d'identité Renater. Or, on est en discussion pour pouvoir externaliser EasyMesure et donc le mettre à disposition, pardon, d'autres consortiums, d'autres établissements, etc., etc. Ce qui pose un petit problème, c'est que ces établissements ou ces consortiums ne travaillent pas forcément avec une fédération d'identité Renater, mais avec leur propre fédération d'identité. Donc notre travail sur cette expérimentation, ça a été d'externaliser toute l'authentification qui, mesure, ne s'occupe plus de connecter les utilisateurs. C'est un autre service qui est devant, qu'on appelle un IAM pour Identity Access and Management, qui s'occupe de connecter les utilisateurs soit via un login mot de passe quand ils ne font pas partie d'une fédération d'identité, exactement comme maintenant, ou de faire le lien avec la fédération d'identité, exactement comme maintenant. Côté utilisateur, ça ne changera pas grand-chose à part de trois écrans, mais la méthode d'accès à EasyMesure restera la même. On a profité aussi pour mettre un petit peu à jour les protocoles qu'on utilise pour se connecter. On est passé à de l'OAuth 2, et tout ça pour des raisons de maintenance, pour des raisons de praticité et d'implémentation. Et c'était beaucoup trop technique, mais c'est pas très grave. La principale difficulté sur cette expérimentation, c'est de choisir les bons services, bien les configurer, les faire coexister et bien les intégrer entre eux. Et je repasse la parole à Fred qui va nous parler des prochains rendez-vous. Oui, merci Tom. Alors, les prochains rendez-vous, eh bien, ça va être la prochaine sprint review, la sprint review numéro 12, qui aura lieu le jeudi 24 octobre de 11 heures à midi, toujours en distanciel. Et puis, vous avez toujours la possibilité de revoir ces sprint reviews en replay. Vous voyez, vous avez les liens qui sont dans le blog, hein, avec l'adresse en bas, donc en bleu quand c'est en replay, et puis les prévisions des prochaines sprints jusqu'à la fin de l'année. En ce qui concerne les supports mutualisés qui sont dorénavant animés avec Léa et moi, eh bien, nous avons un prochain support, eh bien, c'est demain, vendredi 19 septembre, sur la personnalisation des tableaux de bord génériques. Et puis, le 3 octobre, là, ce sera un support spécialisé sur la personnalisation des tableaux de bord EasyParse avec l'enrichissement LDAP. Donc, c'est quelque chose qui commence à être demandé par pas mal d'établissements qui, notamment, intègrent les données EasyParse dans leur établissement. Et puis, vous pouvez retrouver tous les autres supports qui sont organisés sur eh bien, notre blog, hein, Readmetrics catégorie rendez-vous.
En ce qui concerne les webinaires, eh bien, je les ai annoncés déjà tout à l'heure. Je vous redonne les dates. Le prochain webinaire, ce sera la présentation de l'espace ISTEX le 29 septembre 2025 de 14 h à 15 h. J'en profite pour dire que ces espaces partagés vont continuer à arriver progressivement dans EasyMesure, puisque je peux vous annoncer qu'on travaille déjà avec aussi l'équipe Portail, avec Laureline, avec Laurence, avec Dolores, sur un espace Click and Read. Donc, on vous en parlera dans les prochaines sprint reviews. Et puis, le webinaire du lundi 6 octobre concernera les nouvelles fonctionnalités dans EasyMesure. Ça sera présenté principalement par Léa. Et puis, le 13 octobre, eh bien, on vous fera une présentation plus détaillée des tableaux de bord génériques compatibles Counter 5 et 5.1. Voilà, donc les prochains webinaires, il y en a pas mal qui vont s'organiser d'ici la fin de l'année. Et nous arrivons à la fin de la sprint review, qui finalement n'était pas si longue que ça. Et eh bien, ça va être l'occasion pour vous de nous poser des questions si vous souhaitez avoir des détails sur certaines présentations.